Yo les potos, c'est Kauzen, j'espère que vous allez bien. Il m'a été beaucoup demandé et j'avais envie de vous faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons analyser probablement l'opening le plus populaire au sein de la communauté fan d'anime. J'ai nommé Unravel par TK, le premier opening de Tokyo Ghoul. Vous savez que je n'aime pas forcément parler de la musique en analysant les openings, étant donné que c'est quand même le truc le plus subjectif au monde, les goûts musicaux. J'analyse juste le visuel et les paroles, mais pour Unravel, je ne peux m'abstenir de mentionner ce qui fait la popularité de l'opening, à savoir TK et sa voix qui sort littéralement du lot, avec en accompagnement une musique aussi douce que puissante, qui a réussi jusqu'ici à presque mettre tout le monde d'accord. C'est évidemment ce qui a contribué le plus à la popularité de l'opening, mais on ne peut s'arrêter là, car en effet le visuel est intéressant et en dit long sur la série, notamment sur ses personnages et plus particulièrement sur Kaneki, le héros qui est la star de l'anime, mais aussi de l'opening. Le visuel de l'OP est sincèrement surprenant, et je suis presque sûr qu'il a inconsciemment beaucoup joué dans la montée au sommet du générique au sein de la communauté fan d'anime. Donc commençons cette analyse par le premier shot de l'opening montrant Kaneki sur une chaise qui rappelle celle sur laquelle Jason s'occupait de notre héros à la fin de la saison 1, si vous voyez ce que je veux dire. L'opening débute en noir et blanc, et quand la musique démarre devient colorée. Ce paysage reflétant le ciel bleu via l'eau sur le sol a déjà été utilisé dans pas mal d'openings, et c'est toujours des plans qui me font personnellement kiffer d'un point de vue esthétique. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce shot est que le monde coloré représente donc l'univers des humains, et donc celui de Kaneki. On voit après Toka et Risa qui pour cette dernière va avoir droit à un focus rien que pour elle, puis l'image tout entière va se briser. Ce qui représente ce que Risa a causé à Kaneki, une rupture le faisant passer dans le monde des ghouls, détruisant son quotidien et la personne qu'il était. Risa est l'élément déclencheur de la nouvelle vie de Kaneki, et c'est donc ce que représente en réalité ce shot. Lorsque la caméra se trouve loin de Kaneki d'ailleurs, ainsi que Toka et Risa, ils sont dessinés avec une couleur différente, plus fade que lorsque la caméra se trouve juste à côté d'eux. Ces shots sont très représentatifs de la mentalité de l'œuvre qu'est Tokyo Ghoul, surtout du point de vue de Kaneki, qui a l'impression que les ghouls sont mauvaises, inhumaines. Mais lorsqu'on s'approche d'elles, qu'on commence à les connaître, on se rend compte qu'elles ont aussi leur personnalité, et même on pourrait dire une partie d'elles qu'on pourrait considérer comme étant humaines. Bref, qu'elles ont au moins un minimum de profondeur. A noter que lorsque l'on voit Kaneki sur la chaise au début de l'opening, le vent souffle sur lui dans un sens bien précis, qui est à l'opposé de celui soufflant lorsque l'on voit Toka et Risa, un détail remarquable de par la direction des nuages notamment, et la façon dont s'agitent les cheveux des personnages, ce qui signifie que Kaneki est humain avant la rupture, contrairement aux deux filles qui sont des ghouls. Le vent soufflant dans des directions différentes montre bien l'opposition entre Kaneki et les deux demoiselles, tout comme l'opposition entre les humains et les ghouls. Petit voyage dans le futur, à la fin de l'opening, nous voyons Kaneki transformé, donc entre la ghoul et l'humain, et ses cheveux prennent une direction assez compliquée à distinguer, montrant donc qu'il oscille entre le côté des ghouls et des humains. Pour en revenir vers le début de l'opening, une fois la fissure établie, nous voyons en arrière-plan un Tokyo en pleine nuit illuminé par des loupiottes avec au premier plan l'apparition des différents personnages importants que nous aurons l'occasion de voir dans cette première saison. Mais ce qui est assez surprenant, c'est de voir que certains personnages qui seront omniprésents dans cette première saison sont absents dans cette séquence. Et ceux qui ont vu la saison en entier n'auront peut-être aucun mal à comprendre pourquoi ce sont ces personnages qui sont absents. Toujours concernant ce shot, les persos apparaissent dans leur forme humaine ainsi que dans leur apparence de ghoul, mais assez étonnamment on ne montre que l'apparence humaine d'Ayato, et à l'inverse Nishio apparaît uniquement en tant que ghoul pour des raisons que j'ignore totalement. Et c'est toujours sur ce Tokyo by Night qu'apparaît le titre de l'anime. S'ensuit plusieurs focus sur les personnages de la série dans la ville de Tokyo. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que chaque personnage possède un reflet dans un miroir. Pour certains, il s'agit de montrer leur face cachée de ghoul comme Kaneki, Toka ou encore Nishio. Pour d'autres, il s'agit juste de montrer le reflet qui symbolise que même s'ils ne sont pas des ghouls comme Hide ou Mado, ils ont bien une sorte de double vie. Ils ont leur propre face cachée, dans un certain sens, un aspect de leur personnalité qu'ils gardent pour eux seuls. À l'exemple de Mado qui, au-delà d'être un cruel chasseur de ghouls, possède une famille qu'il aime au plus profond de lui. Cet opening capte ce qui fait pour moi, malgré que je n'aime pas forcément Tokyo Ghoul plus que ça, tout l'intérêt des personnages et du plaisir qu'on a à les découvrir en profondeur durant la série, ce qui est le plus gros point fort de celle-ci à mon sens, au-delà de son univers, des combats ou que sais-je. A noter que durant ces différents shorts montrant les personnages importants de la série, on peut, si on fait vraiment attention, apercevoir quelques spoilers entre guillemets, ou plutôt quelques indices. Ouais, je préfère largement ce mot, puisque par exemple, Hide est le seul personnage dont le mouvement est descendant, qui pourrait représenter sa descente aux enfers plus tard dans l'anime, ou même le fait que si on observe bien, Amon ne possède pas des yeux normaux, mais bien des yeux de ghoul dans le miroir. D'ailleurs, en parlant d'Amon, on peut d'ailleurs apercevoir qu'il regarde la ville avec un regard très énervé, représentant sa colère et la haine qu'il possède envers les ghouls. On remarque également que globalement, les protagonistes, ou du moins ceux de l'antique, ont une expression faciale neutre ou assez triste, dramatique peut-être un petit peu, alors que ceux représentés comme méchants dans l'anime ont un sourire vicieux, fourbe, tel que Tsukiyama ou Mado, représentant donc l'opposition entre ce qu'on pourrait appeler nos héros dans l'anime et les autres.
Ensuite, place au refrain, et pour celui-ci, on a un shot sur Lisa, qui comme au début de l'opening brise totalement l'arrière-plan, représentant une fois de plus la fissure entre le monde des ghouls et celui des humains pour notre héros. Ce shot peut également représenter l'univers tout entier de Tokyo Ghoul, à quel point le monde de celui-ci est divisé entre, une fois de plus, les hommes et les ghouls. Ensuite arrive un shot au visuel artistiquement splendide à mon sens, montrant via le fond à quel point la série sera sombre, et on peut également symboliser que Risa est morte au début de la série avec le fond noir. Il y a un tas de couleurs et de motifs présents sur cette image, et l'un d'entre eux ressemble beaucoup aux fleurs que l'on aperçoit plusieurs fois dans la série, et notamment lorsque Kaneki s'entretient avec Lisa lors de la scène de torture avec Jason. Il s'agit en réalité d'une fleur nommée au Japon Iganbana, ou lys araignée chez nous, et qui peut avoir plusieurs couleurs. Le blanc est ici, pour cette fleur, synonyme de pureté, que l'on pourrait associer à Kaneki, qui n'a pas encore accepté d'être une ghoul, mais quand la fleur passe au rouge, elle a une signification différente. Elle est le symbole d'une séparation définitive, pouvant symboliser que Kaneki va enfin accepter d'être une ghoul, qu'il va se séparer de son ancienne vie, mais également de Risa en la mangeant. Une légende japonaise dit que ces fleurs sont abondantes sur le chemin qui mène aux enfers et qu'elles guident les défunts vers leur réincarnation. On peut faire le rapprochement avec Lisa qui n'est plus de ce monde, mais qui continuera de vivre au final au travers de Kaneki, que ce soit au travers son esprit ou même de son corps. Après nous vient un shot similaire à celui de Lisa, mais cette fois-ci avec Toka. On voit ces deux personnages comme au début de l'opening, donc on met l'accent sur elles. On peut donc supposer, même sans connaître Tokyo Ghoul, qu'elles seront particulièrement importantes dans l'histoire et surtout pour Kaneki. Toka libère comme Lisa tout à l'heure son Kagune, laissant place à un panel de couleurs que j'apprécie beaucoup, mais sans je pense qu'il y ait énormément de signification derrière. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Pour finir, on nous montre un shot où l'on voit Kaneki laissant tomber son côté humain pour devenir enfin une ghoul et accepter ce qu'il est devenu. Il passe du côté obscur en quelque sorte. Ce mix des deux nous donne comme grand final dans cet opening la transformation de Kaneki après cette première saison. Notre héros n'a pas l'air mal, désespéré comme au début de l'opening lorsqu'il regardait à terre sur sa chaise, mais il se tient maintenant debout, sans réelle expression sur son visage, ce qui montre qu'il a abandonné une fois de plus son humanité, et cette expression faciale peut également représenter sa détermination, sa tristesse, sa colère, le tout en même temps, et d'accomplir son devoir. Cet opening est particulièrement intéressant, étant focus sur Kaneki, comme on a pu le voir, et sa perception du monde des ghouls. Le tout en nous montrant l'ensemble des persos principaux, avec pas mal de références à la série, ainsi qu'à des potentiels indices concernant de futurs plot twists. En termes de visuel, c'est propre et réussi sur tous les plans. Je propose que l'on passe donc à l'analyse des paroles, et par peur de me prendre un strike, surtout avec l'OP de Tokyo Ghoul en combinant musique et clip comme j'ai l'habitude de faire, j'ai décidé d'appeler à la rescousse une coveriste de talent rencontrée via mon serveur Discord. Le lien est dans la description d'ailleurs, tout comme la chaîne de ma très chère Shira, qui me fait l'honneur de me prêter sa tendre voix pour cette vidéo. Ces premières lignes dans l'opening montrent à quel point Kaneki est perdu après sa rencontre avec Lisa et sa greffe d'organes, le faisant basculer dans un monde et un corps qu'il ne connaît pas. Kaneki se demande s'il y a quelqu'un à l'intérieur de lui, notamment en référence aux diverses visions qu'il peut avoir de Lisa. Ici, Kaneki montre encore qu'il est perdu, brisé et à cheval entre les deux mondes et s'adresse encore une fois de plus à Lisa qui aura l'habitude au début de la série de réprimander via les visions Kaneki sur sa façon de vivre et de voir le monde et de lui faire remarquer à quel point il est faible. J'hésitais à dire à ce moment qu'il parlait à Ide, mais je pense sincèrement que dans cette séquence il s'adresse en réalité à Lisa, d'autant plus qu'elle apparaît à l'écran à ce moment dans le visuel de l'opening. La seconde partie de l'opening est en quelque sorte une représentation du Kaneki que l'on voit au début de l'anime jusqu'à la torture de Jason ainsi que sa transformation. Il a retenu sa respiration, une façon de dire qu'il se tue, qu'il tue la personne qu'il était avant. Il s'est battu mais est totalement brisé intérieurement. Il garde aujourd'hui la tête sur les épaules car il a trouvé Lisa qui lui a donné en quelque sorte sa force et sa nouvelle forme. C'est à elle qu'il se réfère une fois de plus en disant « je t'ai trouvé » lors de la séquence notamment avec la torture de Jason dans laquelle elle apparaît dans une vision.
Dans cette troisième partie, Kaneki mentionne le fait que le monde est littéralement brisé. Il se prend enfin en main et ne veut plus être vu de personne de peur qu'on l'associe à un monstre. Il souhaite faire le bien sans faire de mal à personne. Kaneki est donc toujours fidèle à lui-même malgré qu'il soit devenu ce qu'il est. Il mentionne à la fin qu'il souhaite qu'on ne le cherche pas, qu'on ne le regarde plus, mais qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il était avant de devenir une ghoul, et donc en quelque sorte qu'on se souvienne de lui avant qu'il soit un monstre. Je pense que particulièrement dans cette partie, lorsqu'il dit ne plus vouloir être vu, qu'on ne le regarde plus, il s'adresse à son meilleur ami Ide. Kaneki ne souhaite pas qu'il le retrouve de peur que son ami ne veuille plus de lui, voire pire, que notre héros prenne un malin plaisir à le déguster au sens propre du terme, étant devenu une ghoul. Pour être honnête, l'opening de Tokyo Ghoul est loin d'être un de mes OP favoris, mais il est indéniablement très bon. Il s'agit d'un opening qui, musicalement parlant, sort du lot avec des paroles qui collent pile poil à l'œuvre en question et qui, combiné avec un visuel de qualité très complet en termes d'informations données sur la perception de Kaneki et les personnages secondaires, propose un rendu des plus admirables. Cet opening est d'ailleurs émotionnellement parlant, je trouve, assez fort. Bref, je n'ai aucun mal à comprendre son succès. Avant de vous quitter, j'aimerais poser un disclaimer. En général, je cherche toujours des openings à analyser qui n'ont pas déjà été faits, notamment dans le YouTube anglophone. Mais vous vous en doutez, une analyse de l'OP Tokyo Ghoul, l'opening le plus populaire au monde probablement, a déjà été faite par Mother's Basement. Fatalement, dans ce genre de vidéos, certains propos sont les mêmes. Mais si vous comparez nos dires, vous verrez que ce ne sont pas les mêmes vidéos. Bref, je dis des trucs qu'il n'a pas mentionnés et même chose de son côté. Je vous encourage donc à aller voir sa vidéo pour d'autres éléments d'analyse et d'autres interprétations personnelles. Je tenais à le dire avant que des personnes s'amusent à crier au plagiat. J'aurais peut-être dû commencer la vidéo par là d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aller voir mes autres analyses d'opening, à lâcher un like, le com pour me donner des OP analysés, ainsi que le partage, c'est très important. Encore un grand merci à Shira pour sa cover de l'opening. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.